Coucou tout le monde. Voilà, c'est Annelise pour votre gymnastique énergétique. Oh, encore que j'ai les yeux qui ont un peu pleuré. Alors, je suis en train de récupérer mon tapis qui était à l'intérieur puisque j'étais en train de faire un cours de gym énergétique en individuel. Je vais sortir et aller rejoindre la terrasse étant donné qu'il fait beau. Comme ça, on va pouvoir faire la gym en extérieur, comme on fait d'habitude. Alors, je me suis rendu compte qu'au niveau du son, de tout ça, c'était pas toujours hyper bon. Donc, je vais essayer de... Voilà, il y a du vent, il y a plein de choses comme ça. Donc, je vais essayer de trouver des solutions qui vont nous permettre d'être un petit peu plus à l'abri du vent. Coucou Valérie, bonjour. Donc je vais essayer de trouver des solutions qui vont me permettre d'être un petit peu plus à l'abri du vent, un petit peu plus, voilà, que ça soit peut-être un petit peu plus cool pour vous au niveau de vos oreilles, pour que ça passe mieux. Je vais voir si de là ça peut être sympa parce que ici du coup ça serait un petit peu plus abrité. Voilà, sachant que vous savez qu'on fait ça en mode 4x4. Voilà. Alors c'est peut-être moins fun parce que vous avez vu sur une voiture qui a des trucs, ouais, j'aime pas trop. Enfin vraiment que je me trouve un endroit qui soit cool, qui soit fun et agréable pour tout le monde. Hello Cathy, salut. Voilà, je laisse un peu tout le monde arriver. Ouais non, ça me paraît pas très fun hein, comme ça les filles et les garçons. Voilà. Pendant que je trouve que c'est bien de m'installer pendant que ça laisse le temps à tout le monde d'arriver. Voilà, non, je sais que c'est pas très fun comme ça me plaît pas des masses, mais en même temps, il va falloir que je réorganise ma terrasse pour pouvoir faire les lives. Je pense que c'est ce qui va se passer. Voilà. Hello tout le monde. Allez, alors je vois qu'il y a 6 personnes. J'adore le souci que tu as d'être bien installé. Ben oui, parce que tu vois, hier, quand on a fait l'exercice au sol, à un moment, on ne me voyait plus. Bon, après, je dirigeais à la voix, hein, mais à un moment, on ne me voyait plus et je me suis dit, ça peut être un souci pour ceux qui veulent voilà, suivre. Et puis même le fait qu'il y ait beaucoup d'air dans le micro, même si j'ai une voix qui porte bien, des fois, ça peut être ennuyeux pour entendre ce qu'il y a à se dire. Voilà, jolie Cathy. Allez, ouf. Ok, on va être un petit peu dans la dynamique du corps aujourd'hui. Voilà, est-ce que c'est ok pour tout le monde? Tout le monde voit bien? Apparemment. Salut Nek. Wow, la lithothérapie est au rendez-vous. Cool. Voilà, il va falloir que je trouve un moyen de bloquer ce pied aussi. Allez, on est parti. On y va, on va faire nos 3 respirations. Donc les hanches, les pieds à la largeur des hanches. Et on y va. On inspire. On regarde dans son cœur tout ce qui ne va pas. Et on lâche. On inspire du blanc. On élargit les mains. On presse les mains au-dessus de la tête. On peut même relâcher un petit peu la tête en arrière. On presse très fort les mains que l'on descend jusqu'à hauteur du chakra du cœur. Jusqu'à hauteur du cœur. Ici, en expirant, tout ce qui ne va pas dans la semaine, dans la journée, dans la nuit, dans tout ce qu'on veut. Donc on recrache tout. On regarde en positionnant ses mains en coupelle juste en dessous de son chakra du cœur. On regarde tout ce qui se passe dans ce que l'on a recraché. On le regarde bien en face.
et on le lâche dans la terre en lâchant les bras devant soi, en relâchant le haut du dos et en pliant un petit peu les jambes. Voilà, on lâche les bras vers la terre et on relâche tout en avant comme une poupée de chiffon. Et on déroule le dos. Ok, allez-y, on écarte les bras. On monte tout doucement de chaque côté. En inspirant du blanc, on presse les mains. On descend. On expire tout ce qui est pas cool. On regarde au niveau du chakra du cœur en mettant ses deux mains l'une sur l'autre en forme de petite coupelle pour regarder tout ce que l'on vient de rejeter. On le regarde bien en face et on lui dit au revoir en le lâchant dans la terre. Et on lâche. Dernière fois. On monte les bras de chaque côté. On inspire, on presse, on souffle. On regarde. Et on lâche. Yes. Cool. On revient de face. Je vous avoue que j'ai un petit peu chaud. Allez, on va écarter les jambes un petit peu plus aujourd'hui. Donc on va vraiment élargir d'à peu près, on va dire, presque 1 mètre entre ces deux pieds. Donc il faut que vous ayez vraiment la sensation que vos pieds sont à l'extérieur de vos hanches. Ok. On va élargir les bras sur le côté. Donc les pieds sont parallèles, hein, c'est-à-dire que les pieds sont vraiment dans le prolongement du bassin, vraiment parallèles au bassin. Voilà. Ici, on ouvre les bras de chaque côté, à hauteur des épaules, quoi, un petit peu en dessous des épaules, plutôt à hauteur de la poitrine. Et ici, on va plier sur la droite. On va passer au centre. Je vous montre une fois l'exercice et puis après, je vous expliquerai. On transfère le poids du corps sur l'autre jambe et on revient. Tout simple. On part de l'autre côté, on plie le genou, on plie l'autre jambe. On passe de l'autre côté et on retend en gardant bien ses bras. Alors, les bras, on va mettre les mains sur les seins. On va ouvrir les bras et il faut que vous ayez dans votre champ de vision que vous voyez vos deux mains ici. Voilà, donc il faut qu'elles soient un petit peu vers l'avant, pas vers l'arrière pour ne pas serrer les omoplates. Il faut que vous sentiez que votre dos est ouvert. Voilà, hein, il faut que vous ayez la sensation que votre dos est ouvert. On est OK. Quand vous allez plier sur la jambe droite, vous devez sentir tout qui draine et qui passe dans votre jambe, ici. Donc vous pliez sur votre jambe droite et vous avez tout le poids du corps qui est complètement sur ce pied et l'autre pied qui est complètement, vous voyez, on peut quasiment le soulever. Ici, on va passer au centre. Quand on passe au centre, on doit avoir les deux genoux pliés à la même hauteur. Et vous devez sentir votre périnée qui est vraiment remonté comme un spaghetti jusqu'à votre couronne. Voilà, et qui va serrer en fin de compte, qui va vous permettre de serrer et de drainer sur vos adducteurs. Et là, vous allez vraiment sentir le fait que vous êtes centré, mais vraiment, mais rien ne peut vous arriver. Et ensuite, on pousse la jambe droite, qui va vous permettre de basculer sur la jambe gauche. Et là, on résiste au niveau de sa cuisse. On essaye de relâcher complètement ses muscles, qu'il n'y ait plus aucune tension dans ses muscles, pour se rendre compte que juste le centrage du périnée et l'énergie qui monte de la terre et juste votre suspension dans l'air vous permet de tenir. Et on revient au centre, les deux jambes tendues. On plie à gauche,
toujours en suspension par le périnée, par la belle couleur blanche qui est toujours dans nos poumons et qui nous permet beaucoup de légèreté. On garde ses bras en suspension. On ne doit même plus les sentir, ils ne doivent même plus exister. On passe au centre. On resserre à fond le périnée et les adducteurs. On pousse sur le côté droit, la jambe bien pliée et on tend. Voilà, on va faire cet exercice. Donc vous devrez vraiment avoir la conscience de passer à chaque étape. Voilà, dites-moi si c'est ok pour l'exercice. Est-ce que vous l'avez compris? Est-ce que c'est ok pour tout le monde? Voilà, si vous pouvez envoyer des petits pouces ou quoi, parce que de loin ça j'arrive à le voir. Est-ce que l'exercice est bien ok pour tout le monde? Bon, il n'y a pas de retour, c'est pas grave. Donc on y va. Des fois j'ai pas de retour parce que mes trucs ils défilent pas. Et puis après ça, quand je relis, je vois qu'il y a plein de messages que j'ai pas vus pendant le reste du temps. Bon, c'est pas grave. Ok. Donc on est parti. On reprend donc bien notre position là. Ah super, merci pour les retours. Cool, c'est gentil. Donc on y va. Allez, on se positionne. Et on y va. On plie sur la jambe droite. Donc on est bien d'accord que la jambe gauche est hyper tendue. Hein. Ici, le périnée bien serré, bien remonté. Les mains au niveau de la poitrine. On plie sur le centre. Ça veut dire qu'on fait bouger notre énergie de tout notre corps. On le sent glisser, comme une bulle qui glisse. On tend de l'autre côté. Et on revient. Tout cet exercice, vous devez le faire sans force et complètement en suspension. Donc à chaque moment, vous devez avoir pleinement conscience de ce que fait votre muscle. Là, vous sentez votre muscle de votre cuisse et de votre mollet, c'est tout à fait juste. Ici, on va sentir le périnée, les adducteurs, le muscle des cuisses et les chevilles. Essayez de tout relâcher, sauf le périnée. Et ici, on pousse de l'autre côté. Donc, on a une jambe qui se tend, l'autre qui se plie. Essayez de relâcher le muscle de la cuisse ici et du mollet qui est complètement tendu. À la limite, vous allez sentir ici le dessus de la cuisse, ce qui est justifié par la flexion. Et essayez de relâcher complètement, sans relâcher le périnée, tous les muscles. Les bras, on les a oubliés, même plus on les sent. Et on revient. Allez, on fait un tour dans l'autre sens. On plie à droite. On vient au centre. Fermez les yeux si c'est plus facile pour vous, hein, pour sentir vos muscles quand est-ce qu'ils sont crispés ou pas. Et on revient. On plie à gauche. On plie au centre. Ici, quand vous êtes au centre, vous devez avoir limite l'impression qu'avec vos genoux, vous poussez quelque chose de chaque côté. De l'autre côté. Et on revient. Et maintenant, on va plier à droite, pencher le buste, dos plat. On pose ses mains comme si on posait sur une table. Ici, donc on penche le buste, dos plat, en avant. On plie au centre. On tend la jambe droite, on relâche bien le muscle de la cuisse. On redresse son buste. Et on revient. On plie à gauche. On pose son buste sur une table, les bras écartés. On plie au centre. Tend de l'autre côté. Et on revient. On plie à droite. On tend son buste. On plie au centre. De l'autre côté. Et on revient. On va plier sur la gauche. Et ici, on va complètement tourner son buste vers la gauche. Refermer ses mains.
comme si on faisait, on tend les bras et on les ferme pomme contre pomme, en ayant le buste tourné à gauche. On réouvre avec le buste qui revient et on revient au centre. On plie à droite, on tourne, on ferme les mains. Et on tire très 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 loin avec ses deux mains pomme contre pomme. On revient de face en ouvrant ses bras et on revient. On plie à gauche, on tourne en fermant ses paumes. On ouvre, on revient de face et on revient au centre, les deux jambes tendues. On plie à droite, on ferme en tournant son buste, main contre main. On revient au centre, les deux jambes tendues et on relâche tout. On va resserrer un petit peu ses jambes. Voilà, hein, on marche un petit peu sur place pour détendre les cuisses et les jambes. Ok. Et là, on va faire tourner son buste et on va laisser aller les bras. On fait tourner son buste de droite à gauche et on laisse aller ses bras à la hauteur qu'ils veulent et dans le sens où ils veulent. Et on relâche complètement. Donc vous allez vous donner un petit peu des espèces de petits coups, ce qui est logique. Qu'on laisse complètement les bras ballants. Voilà, vous avez l'impression qu'on a les deux bras, vous savez, quand on fait des cercles dans l'eau, quand on est dans la mer, qu'on a l'eau qui arrive à la taille et qu'on bouge comme ça. Voilà, relâchez bien votre colonne, vos bras. Ok. Respire à fond, crachez tout ce qui vient. Voilà. Ok, on revient de face. Et maintenant, on va faire juste avec la tête à droite, sur le côté. Donc, on essaye d'aller coller son oreille sur son épaule. Et pareil de l'autre côté. Voilà. Hop. Hop. Voilà. Essayez d'aller coller vos oreilles sur vos épaules au rythme qui vous convient. Maintenant, vous allez pencher la tête en avant pour regarder votre nombril et la faire revenir de face. On ne part pas en arrière, juste en avant et de face. En avant et de face. Et là, on va regarder sur la droite. Le menton va décrire un demi-cercle le long du cou et on remonte sur la gauche. On regarde à gauche, on fait un demi-cercle par l'avant et on monte de l'autre côté. Un demi-cercle par l'avant. Prenez votre temps, si ça craque, analysez bien tout ce qui craque, pourquoi ça craque. Et faites vos demi-cercles tranquillement. Respirez bien à fond. Ne vous transformez pas en schtroumpf. Ok. On va faire le dernier quart de cercle. On va s'arrêter au milieu. On baisse bien les épaules. On relâche bien la tête en avant. Et d'ici, nous allons donc avoir les genoux qui vont être un petit peu pliés ou complètement tendus. Ça, c'est vous qui voyez comment vous êtes le plus à l'aise. Pour bien relâcher, détendre le bassin. Serrez votre périnée, le faire monter jusqu'au sommet du crâne, comme si on aspirait un spaghetti. Et la tête en avant, ici, vous allez inspirer. Cette grande lumière blanche qui vient dans vos poumons, vous allez le presser dans vos poumons. Serrez vos abdos le plus fort possible pour que ça ouvre votre arrière de dos, comme si vous étiez en train de déployer des ailes à l'arrière de votre dos. Et pour bien détendre ici, les cervicales et le haut du dos, qui sont souvent en crispation,
parce qu'on est souvent devant l'ordi en ce moment. Donc on inspire et on pousse l'air dans le haut du dos et dans les abdos. On serre les abdos pour que ça pousse dans les reins. Et on relâche. Et on inspire et on pousse. On expire. On inspire. On pousse. Et on expire encore 2 fois. On inspire. On pousse. On expire. On inspire. On pousse. Et on expire. Et on déroule. Sentez vos pieds dans le sol. Sentez vos chevilles. Sentez vos mollets qui ont un petit peu tiré. Sentez vos genoux. Sentez vos cuisses, vos hanches, votre bassin. Passez par chacun de vos os. Remontez le long de votre colonne vertébrale. Passez par chacune de vos côtes. Remontez le long de votre colonne vertébrale. Passez par vos clavicules, vos épaules, vos bras, vos mains. Passez par votre colonne vertébrale, sur vos cervicales, sur le crâne tout entier. Visitez votre crâne, visitez tous les os de votre crâne. Puis on va redescendre dans la colonne vertébrale. On va se fixer au milieu du dos et on va venir s'accrocher à notre cœur. On va visualiser le cœur dans ses mains. On peut remettre ses 2 mains au niveau du cœur. Respirez profondément. On va rattacher notre cœur à notre squelette. On va venir remercier notre cœur d'être ici, présent, dans notre corps, de battre, de nous irriguer du sang, qui nous permet de vivre, qui permet de nourrir tout ce qu'il y a dans nos os et d'apporter tout ce qui est nécessaire à nos os, c'est-à-dire à notre squelette, c'est-à-dire à notre structure, c'est-à-dire à notre architecture interne. Donc on remercie notre cœur de nourrir tout ça. Et on profite pour faire le tour de notre architecture interne pour voir à quoi elle ressemble, qu'est-ce qu'elle est, qu'est-ce qu'elle demande. S'il y a des endroits qui vous paraissent bizarres, s'il y a des vieilles fractures que vous reconnaissez, ou que vous avez une côte en moins, une côte en plus, des choses qui ne sont pas bien alignées, reconnaissez tout ça. Regardez-le, c'est ok, vous savez que ça existe, c'est ok avec vous. Restez un petit peu avec votre structure, voilà, avec votre architecture interne. Restez avec tout ça. Voilà, avec votre architecture, avec ce que vous êtes. Restez avec tout ça. Voilà, observez bien tous vos os. Remerciez encore une fois votre cœur. D'irriguer le sang nourricier dans ce corps. Rendez-lui hommage, rendez-lui grâce. Remerciez-le aussi d'irriguer tout cet amour au travers de ce sang dans tout ce corps. On va
petit à petit revenir dans un corps de plus en plus complet, avec son système d'irrigation, ses muscles, ses tendons, sa peau. Puis on va revenir face à face, ouvrir les yeux tout doucement. Respirez au moins 3 belles inspirations, expirations. Encore une. La dernière. Voilà, et on peut laisser tomber les mains le long de son corps. Et puis on recommence à bouger, faire un peu le pantin, pour qu'il y ait tout qui revienne. Ouf, et qu'il y ait tout qui revienne tranquillement. Voilà, profitez de ce petit moment avec vous. Reprenez possession de votre corps. C'est ok, c'est cool. Ouf. Voilà. Alors je sais qu'on est en léger décalage, qu'il y a un léger différé entre ce que je filme et ce qui arrive chez vous. Donc voilà, j'en profite pour me poser et pour vous poser la question, comment ça va? Trop top Cathy, merci, super. Voilà, ça t'a fait du bien, ça t'a tout bien. Alors l'exercice que je vous ai fait faire aujourd'hui sur les jambes, en pliant d'un côté, en passant au centre, de l'autre côté et de revenir. Je vous ai rien dit sur le ressenti. Maintenant, je vais vous expliquer un petit peu. C'est que ça va permettre, en fin de compte, de sentir toute votre masse corporelle et de voir comment elle bouge et comment votre énergie bouge avec cette masse corporelle. Ah, tant mieux Cathy, super, je suis ravie pour toi. Belle séance, plein de lumière. Daniela aussi, super, cool. D'accord, donc ça veut dire que tu as bien profité ma Daniela, je suis contente. Voilà, donc quand on fait ce transfert d'une jambe sur l'autre, ça permet déjà aidant de se rendre compte que quand on fait ce genre de mouvement, on a des muscles qui se contractent et qui servent à rien. Ça sert à rien qu'ils se contractent. Je veux dire, il y en a un qui se contracte pour vous supporter, ça suffit. Les autres, on peut leur foutre la paix. Donc ça permet d'avoir cette économie d'énergie aussi dans votre corps et d'aller chercher uniquement ce qui est requis pour tenir. Donc on a toujours notre périnée qui remonte comme un spaghetti à travers la couronne du chakra couronne. Mais après, quand vous pliez sur la jambe droite, vous avez que la jambe droite qui a besoin de se contracter. Le reste du corps n'a pas besoin de se contracter. Et vos bras, si vous les positionnez ici en prenant votre poitrine, et si vous les positionnez vraiment ici, à l'endroit où il faut, en relâchant complètement vos épaules, en mettant bien vos omoplates dans l'arrière, dans les poches de jean, comme dirait Laure. Voilà, si on met bien ses omoplates dans les poches du jean, et qu'on relâche complètement ses bras, et qu'on estime qu'ils sont posés sur une table, ou qu'ils sont posés sur l'air, vous allez vous rendre compte au bout d'un moment que vos bras n'existent plus. Et quand vous arrivez à cette possibilité que vos bras n'existent plus, qu'il n'y a aucun muscle, qu'il n'y a rien qui les tient, vous allez vous rendre compte que vous avez complètement relâché la tâche ici du haut du dos, que vos muscles ici sont complètement relâchés aussi, et que du coup, le lendemain, vous aurez pas mal au cervical. Et ça, c'est super cool, parce que c'est le genre de position aussi que vous pouvez aller chercher quand vous êtes devant un ordi, par exemple. Voilà, quand vous êtes devant un ordi, que vous êtes sur de l'informatique, c'est le genre de position que vous pouvez aller chercher pour complètement tout relâcher et vous faire le moins mal possible au haut du dos. L'exercice d'inspiration que je vous fais faire, quand on inspire, on bloque la respiration, on pousse tout l'air qu'on a à l'arrière du corps. C'est vraiment pour vous détendre ici tout le haut du dos, toutes les cervicales. Ça va descendre ici jusque sous les omoplates. Et donc du coup, ça va vraiment permettre d'élargir le dos le plus possible pour détendre tous ces muscles qui sont vachement crispés par nos positions assises actuelles. Donc, ok, donc les muscles, voilà, ont pu se relâcher, Valérie, c'est ça que tu veux me dire?
Ah, t'es toute bloquée et ça t'a fait beaucoup de bien. Bon, ben c'est cool. Donc aussi, voilà, Valérie, si tu sens effectivement que tu as des endroits comme ça, en particulier au niveau du dos, qui sont bloqués, regarde la vidéo d'hier sur l'exercice que j'ai fait faire, voilà, en position, on va dire, à genoux avec la tête en avant, où je vous demandais de gonfler vos poumons pour que ça élargisse au maximum le dos. Et là, ça va vraiment tirer ici sur les cervicales et le haut du dos, mais vraiment à la hauteur de ce que ton corps a besoin. Voilà. Chouette. De déployer ses ailes. Oui, c'est ça, c'est chouette de déployer ses ailes. C'est exactement ça, Cathy. Voilà, c'est vraiment cette sensation d'ouvrir son dos. En plus, en ouvrant le dos en haut et en bas. Et ça vous permet d'avoir vraiment de l'air qui va de partout dans vos poumons. Et comme cet air, il va être blanc parce que vous le visualisez en blanc, ben, ça dynamise vos poumons. Ça, c'est vraiment un principe que moi, je travaillais à l'époque en Qigong. Donc, c'est super requis pour dynamiser votre système respiratoire. Et le fait de descendre dans les reins et d'ouvrir en contractant ses abdos, en poussant pareil ses abdos vers l'arrière et d'ouvrir votre arrière du corps au niveau de vos reins, ben c'est pareil. Ça va vous permettre d'activer au maximum ici vraiment toute cette partie-là. Voilà, de vraiment activer toute cette partie-là, de vraiment l'ouvrir au maximum pour que vos reins soient les plus actifs et les réactifs possibles et qu'ils soient vraiment bien dans leur action d'immunité et de filtre pour votre corps. Après, le foie et la rate, souvent on le travaille en se tapotant et en émettant les sons. Hein, vous vous souvenez Voilà, donc ça c'est des exercices, que ce soit la respiration, on bloque, on pousse à l'arrière du dos et on pousse ici dans les abdos, on pousse tout vers l'arrière pour ouvrir le dos, hein, que ça fasse pouf, déploiement des ailes, déploiement, élargissement ici du bas du dos. Ça, et on crache tout ce qui est noir, tout ce qui revient du corps. Et ici, le foie et la rate, on les active à fond. Ok ? Voilà. Et ce que je vous expliquais, effectivement, c'est que quand on plie sur une jambe, ici, mais l'autre jambe, voilà, elle doit être mais complètement neutre, complètement libre. Ici, mon muscle, vous voyez, si je le secoue, ça secoue, voilà, c'est la pousse-coussière, quoi. On est OK ? Alors que celui-là, oui, il est obligé d'être un petit peu rigide pour me supporter. Et au fur et à mesure que vous arriverez à relâcher de plus en plus le fessier et votre cuisse de ce côté-là, eh ben, ça veut dire que de plus en plus, vous serez dans l'élévation et dans l'allègement de votre corps. Et donc, du beaucoup moins souffrir quand vous travaillez votre corps. Là, quand on passe au milieu, effectivement, on a les adducteurs, le périnée. Et on sent aussi qu'on a les genoux comme s'ils allaient pousser de chaque côté. Et plus vous allez... Alors, attention, hein, on ne fait pas ça. Hein, on est bien d'accord parce que là, vous vous faites mal ici, à l'intérieur des genoux. Hein. Donc, on reste bien sur l'écartement. Ce qui veut dire qu'on va être obligé d'ouvrir son bassin. Qu'on va être obligé de centrer son périnée. Ce qui veut dire qu'il va falloir qu'on trouve ici, au niveau du fessier, comment le caler sans le contracter, etc. Et ça, vous pouvez refaire cet exercice morceau après morceau, en prenant 2-3 minutes. Bon, j'exagère, mais on va dire, voilà, une bonne minute. Cathy, par contre, lors du mouvement du corps, tournez à droite, les mains. Hein? D'accord, ok, ça t'a un peu déstabilisé. Ben, en même temps, c'est ce qui active les mouvements latéraux. En fin de compte, c'est ce qui va activer ta colonne vertébrale. Donc, la vrille va permettre de réactiver toute ta colonne vertébrale et de la faire un petit peu bouger. Au lieu de la faire toujours bouger en avant, en arrière et sur les côtés, donc en latéralisation, hein, comme ça, là, tu lui demandes de faire une vrille. Donc, tu la changes dans... Voilà, donc tu la changes dans ton positionnement. Ok. Donc voilà, donc déjà pour les jambes, comme je vous ai expliqué, au fur et à mesure, reprenez chaque exercice. Voilà, prenez le temps sur chaque mouvement de voir qu'est-ce que vous contractez, qu'est-ce que vous contractez pas. Moi, là, je le fais un petit peu plus rapidement pour que vous ayez la grille de travail. Et après, bah, vous reprenez cette grille de travail à votre rythme en allant chercher chaque muscle que je peux détendre, chaque muscle qui reste contracté, comment je peux aller le détendre. Et en reprenant, voilà, petit à petit, chaque mouvement au rythme qui s'impose pour vous, pour relâcher au maximum chaque muscle dans chaque mouvement, dans ce qui s'impose pour vous.
Au niveau des rotations, on va en refaire demain, je pense. Non, demain, je suis pas là. C'est jeudi, je reviens jeudi. Demain midi, je ne serai pas là. Je vous le rappelle. Je serai là, par contre, demain soir avec Eric à 21h par le Zoom. Par le Zoom que l'on fait sur la lithothérapie et le chamanisme, donc les pierres. Enfin, Zoom sur les pierres avec la vision lithothérapie, la vision chamanisme. Donc, avec Eric, on sera là demain soir à 21h. Moi, je ne serai pas là demain midi. Voilà. Donc ça, je vous le répète, c'est dans l'emploi du temps qui est en haut de la page. Je l'ai remis aussi dans mon événement. Donc comme ça, vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Donc après, les rotations, effectivement, ça entraîne autre chose. La rotation, là, on rentre dans la flexibilité. Et la flexibilité, ça veut dire aussi la flexibilité là-haut. Et la flexibilité là-haut, ben, quand on touche à la colonne vertébrale, on fait tout tourner pour revenir. Et tout tourner pour revenir, c'est-à-dire qu'on cherche tous les points de vue possibles autour de soi. Et en plus, avec les mains comme ça permet vraiment de viser. Hein, avec les mains en prière devant soi, quoi, tendues. Voilà, ici. Ça permet vraiment de viser. Et donc, on va être dans une rotation qui est corporelle, spatiale, temporelle et en même temps visuelle. Voilà, donc ça, c'est le premier chemin que je vous donne. Donc, retravaillez la torsion. Pour ceux pour qui ça a été bizarre, vous pouvez même la travailler en étant juste ici sur vos deux jambes. Hein. Voilà, vous pouvez juste aussi la travailler en étant juste sur vos deux jambes, ici. Et essayez de caler le bout de votre nez sur le bout de vos mains. Et observez tout ce qui se passe devant vos yeux. Voilà, vous pouvez le travailler comme ça. Et puis vous allez voir ce que ça génère chez vous. Observez. Et puis jeudi, je pense que j'essaierai de revenir sur ce genre d'exercice. Et ça permettra qu'on fasse un petit débrief comme on le fait à chaque fois. Sur ce, les petites bulles d'air, les activateurs de votre monde, je vous souhaite une excellente fin de journée. Profitez bien du soleil si vous en avez. N'oubliez pas la vitamine D, c'est requis en ce moment pour rester en pleine forme. Je vous dis bye bye et je vous dis à jeudi midi. Je vous embrasse fort, passez une bonne fin de journée et si vous voulez regarder la santé, restez chez vous. Ok? Voilà, je compte sur vous pour rester chez vous. Comme ça, vous garderez une bonne santé et vous aurez tout le temps de refaire tous ces exercices. Et profitez bien du soleil. Bisous ma chérie, bisous Daniela. Ciao, ciao. Au revoir tout le monde.